J'ai l'ambition de faire de la SNCF un groupe mondial de mobilité durable pour les voyageurs comme pour les marchandises. Ça s'appelle une histoire de transformation. Nous sommes maintenant un groupe de sociétés anonymes, avec une société de tête que j'ai la chance de diriger, puis des sociétés par division, par métier, autour du réseau, autour des gares, autour du voyageur et du fret. Et aussi deux belles filiales, l'une filiale de logistique qui s'appelle Géodis, qui est le plus gros logisticien français, et un groupe de transport public qui s'appelle Keolis. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qu'il va falloir amener dans les premiers rangs mondiaux sur la mobilité durable, voyageurs et marchandises. Pour conduire cette transformation, je vais m'appuyer sur un projet d'entreprise. Ce projet d'entreprise, nous l'avons construit pendant la crise Covid. On a eu assez d'énergie pour nous projeter vers l'avenir et se dire mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici 10 ans? On va transporter beaucoup plus de monde dans nos trains de voyageurs et beaucoup plus de marchandises aussi dans nos trains de fret. Voilà. Et c'est très important parce que je veux que le ferroviaire ait un impact fort sur la transition écologique. C'est un projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF. Ce projet d'entreprise, il s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est justement la transition écologique, faire de la SNCF une entreprise éco-industrielle. Non seulement le mode ferroviaire est lui-même vertueux, mais je veux que la SNCF, en tant qu'entreprise, on soit à la pointe de l'écologie et plus globalement de la RSE. Deuxièmement, je veux qu'on soit très présent dans les territoires. Troisièmement, c'est l'innovation, le digital. D'ici quelques années, il n'y a plus de raison qu'il y ait des pannes, parce qu'on aura partout des capteurs, on aura ce qu'on appelle une maintenance prédictive. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus important, cette transformation, il va falloir l'accompagner avec 150 000 cheminots qu'il faudra mettre à bord parce que leurs métiers vont changer, les organisations vont changer, il faudra qu'ils s'habituent à affronter la concurrence. Tout ça, on va le faire avec eux et donc l'humain fait à l'évidence partie des 4 piliers de la transformation de la SNCF. Pour m'accompagner, accompagner tous les dirigeants, les fameux présidents des sociétés anonymes qui composent l'ensemble du groupe, on aura besoin de la DRH. Ce qu'a fait la DRH et le DRH d'ailleurs aussi, François Noguet, à qui je rends hommage, c'est qu'il a construit un programme. On appelle ça le pacte humain. En fait, il consiste à considérer le salarié selon 4 dimensions. D'abord lui-même, c'est d'abord un individu. Et notamment comment une entreprise aussi puissante que la SNCF peut l'aider quand il est confronté à des situations personnelles difficiles. Deuxièmement, il y a le collectif. On va travailler sur la sphère de l'équipe. Troisièmement, c'est tout ce groupe SNCF. Il y a aussi des référentiels RH, des règles du jeu RH. Et ces règles RH, elles doivent permettre aux gens de se sentir bien dans l'entreprise, dans toutes les dimensions. La formation, la carrière, la rémunération, tous les systèmes d'aide spécifiques que nous avons. Et enfin, une quatrième dimension à laquelle je tiens, qui n'est pas la plus facile, mais je crois qu'il est importante, c'est faire de chaque cheminot un salarié citoyen. Que chaque salarié maîtrise en fait les grands enjeux de notre monde, par la formation, par la sensibilisation, par l'accès à de la connaissance. Voilà, 4 dimensions, l'individu, le collectif de proximité, l'ensemble du groupe et puis l'ensemble de la société finalement.